Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était remplie, l'air chargé de tension et de murmures étouffés. Le juge André Lawson, un homme noir au regard perçant, s'asseyait sur son estrade, le visage impassible, préparé à rendre une décision difficile. À quelques mètres, le capitaine de police Martin, connu pour son arrogance et son racisme subtil mais dangereux, observait chaque mouvement avec un sourire méprisant. « Vous pensez que vous pouvez vous dresser contre moi ?» murmura-t-il pour lui-même, les poings crispés. Puis, dans un geste impulsif et choquant, Martin franchit la distance qui les séparait et gifla André Lawson en plein visage. Le bruit de la claque résonna dans toute la salle, faisant sursauter le public et provoquant un silence de mort. Certains détournèrent les yeux, horrifiés, d'autres se levèrent, incrédules. Lawson resta calme. Il essuya lentement sa joue, le regard brûlant de colère mais maîtrisé, comme si chaque muscle de son corps était tendu pour contenir l'orage qui grondait en lui. À peine quelques minutes plus tard, Martin reçut un message sur son téléphone. Les notifications défilaient, et chacune était plus dévastatrice que la précédente. Son empire, bâti sur la corruption, le mensonge et l'intimidation, venait d'être mis à nu, preuve de fraude, malversation financière, lien avec des affaires criminelles. En un instant, toutes ces certitudes, son pouvoir, son influence, s'effondraient comme un château de cartes. Il sentit son monde vaciller, incapable de comprendre comment un simple geste, sa gifle, l'avait précipité dans cette spirale infernale. À ce moment précis, André Lawson, immobile sur son estrade, n'avait même pas parlé. Mais la justice qu'il incarnait venait de frapper plus fort que n'importe quelle main. Et tandis que Martin regardait autour de lui, paniqué, il comprit que ce n'était pas seulement une humiliation publique, c'était la fin de son règne. Quelques minutes auparavant, il se croyait invincible. Maintenant, tout s'effondrait. Le capitaine Martin sortit précipitamment de la salle d'audience, la rage bouillonnant dans ses veines. Il était humilié devant des dizaines de témoins, et son téléphone ne cessait de vibrer. Chaque notification semblait être un coup de marteau sur sa réputation, articles de presse, messages anonymes, fuites internes. Son empire, qu'il croyait inattaquable, commençait à se désintégrer sous ses yeux. Il s'assit dans sa voiture, le front couvert de sueur, et tapa nerveusement sur son écran. Les preuves qu'il avait dissimulées depuis des années venaient d'être exposées. Des comptes offshore, des pots de vin, des dossiers classés mais piratés, tout était là, à la portée de la presse et du FBI. Son cœur battait la chamade. Comment cela avait-il pu arriver en si peu de temps? Pendant ce temps, le juge André Lawson quittait tranquillement le tribunal. Son visage restait impassible, mais derrière ses yeux se cachait une intelligence redoutable. Il savait exactement ce qu'il faisait. La gifle de Martin n'était pas simplement une provocation, c'était un piège pour révéler le vrai visage de cet homme. Lawson connaissait les failles de Martin mieux que quiconque. Et maintenant, il laissait la justice suivre son cours, silencieuse mais implacable. À l'ombre de la ville, des journalistes et des informateurs avaient commencé à collecter les preuves. Les murs de l'empire de Martin, construits sur la peur et le mensonge, montraient déjà des fissures. Ses collègues proches, jusqu'ici complices, hésitaient à le défendre. L'homme autrefois craint se retrouvait seul, face à un avenir incertain et menaçant. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, Martin comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. La gifle qu'il avait donnée au juge avait déclenché une réaction en chaîne, la chute de son empire venait de commencer. Chaque décision qu'il prendrait désormais serait cruciale, mais le temps lui échappait. Le lendemain matin, la ville entière parlait de l'incident. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, vidéos, témoignages et commentaires pleuvaient sur Martin. Mais ce qui inquiétait le plus le capitaine, c'était que la presse commençait à creuser plus profondément dans ses affaires. Au même moment, le juge André Lawson recevait un rapport confidentiel de ses équipes d'enquête. Toutes les preuves de corruption de Martin avaient été confirmées. Chaque pot de vin, chaque transaction douteuse, chaque lien avec des mafias locales avait été identifié. Lawson sourit légèrement. La justice ne devait pas crier pour se faire entendre, elle devait frapper là où ça faisait mal. Martin, quant à lui, essayait désespérément de contenir les dégâts.
Il contacta ses alliés, envoya des messages de panique et tenta de supprimer des fichiers compromettants. Mais c'était trop tard. Des journalistes avaient déjà infiltré son réseau, et les preuves étaient irréfutables. Même ses subordonnés, effrayés par la situation, commençaient à le trahir. À la télévision, les experts analysaient l'affaire. Le capitaine Martin, un policier jusqu'ici respecté, est maintenant au centre d'un scandale sans précédent. La voix du présentateur résonnait dans la tête de Martin comme un glas. Chaque mot sonnait comme un jugement anticipé. Alors que la pression montait, Lawson décida d'agir publiquement. Il convoqua une conférence de presse, annonçant une enquête complète et transparente sur toutes les affaires liées à Martin. Devant les caméras, il ne montra ni colère ni triomphe, seulement la force tranquille de la justice. Martin regardait tout cela depuis son bureau, impuissant. Son empire s'effondrait plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Les contrats qu'il pensait solides se dissolvaient, ses alliés se détournaient, et sa réputation était détruite. La gifle qu'il avait donnée au juge n'était plus qu'un souvenir humiliant. Désormais, chaque action de Lawson rapprochait la police et le public de sa chute complète. Et dans l'ombre, Lawson savait qu'il ne fallait pas ralentir le rythme. La justice ne pouvait pas se contenter de frapper une fois, elle devait faire tomber Martin entièrement, pour que chacun comprenne que personne n'est au-dessus de la loi. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Martin. Chaque mouvement qu'il faisait semblait empirer la situation. Ses comptes bancaires étaient gelés, ses partenaires d'affaires le fuyaient, et la police interne enquêtait maintenant sur ses actions. Même son propre poste de capitaine était menacé. Tout ce qu'il avait construit, bâti sur le mensonge et la peur, disparaissait en quelques instants. Lawson, quant à lui, restait impassible. Il savait que le moment était venu de frapper le dernier coup. Lors d'une audience spéciale retransmise en direct à la télévision, il exposa clairement les faits, les preuves de corruption, les liens avec des réseaux criminels et les abus de pouvoir de Martin. Chaque mot tombait comme un marteau, et Martin, assis dans la salle, sentit son cœur se serrer. Il n'y avait aucun moyen de se défendre, la vérité était implacable. Le public était choqué. Des collègues de Martin murmuraient entre eux, incrédules. Ses subordonnés les plus proches évitaient son regard. Même ceux qui avaient admiré son autorité comprenaient maintenant qu'il avait été vaincu. La gifle qu'il avait donnée au juge semblait presque symbolique. Ce jour-là, il avait déclenché sa propre chute. À l'extérieur de la salle, les journalistes se pressaient pour recueillir chaque réaction. Les messages des médias sociaux affluaient, relatant la défaite du policier arrogant et raciste. Martin avait perdu non seulement son empire, mais aussi sa crédibilité et son respect. Il se tenait là, seul, impuissant face à l'ampleur de sa défaite. Lawson, après l'audience, resta quelques instants dans la salle vide. Il regarda autour de lui, silencieux mais victorieux. Sa revanche n'avait pas été un acte de vengeance personnelle, c'était la justice à l'état pur. Une leçon éclatante pour quiconque pensait pouvoir s'élever au-dessus de la loi par la peur ou la corruption. Et tandis que la ville commençait à digérer l'histoire, une vérité demeurait, une seule gifle, donnée dans un moment d'arrogance, avait suffi pour déclencher une réaction en chaîne qui anéantissait un empire entier. Le juge Lawson avait prouvé une fois pour toutes que le pouvoir véritable ne réside pas dans la violence ou l'intimidation, mais dans la patience, la stratégie et la justice.